don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Andrea Roy-Lecourt, bienvenue au podcast. Deuxième partie. Je suis contente d'être là. Ouais? Je veux dire, c'est le fun. Puis en plus, t'es moins loin que le premier épisode qu'on a fait ensemble. Maintenant, t'as déménagé à Laval. Oui, ça a l'air qu'il faut pas dire ça. Moi, fille de région, je dis hey, je déménage à Montréal. Puis là, quand je dis aux gens que je suis à Laval, ça fonctionne pas. Là. Laval, c'est pas Montréal. J'ai pas le droit de dire ça. Non, je sais, les gens... Ben, tu sais, pour vrai, moi, je comprends ce que tu veux dire. Là, les gens, parce que j'avais interviewé justement un entrepreneur de Québec, puis il m'avait dit justement que nous, notre perception de Montréal, c'est la grande région de Montréal, ça fait Terrebonne, Laval, puis toutes les banlieues, ça fait partie de Montréal. Genre, jusqu'à... Puis nous, ben, tu sais, c'est l'île, c'est séparément des deux îles. Fait que peu importe, là. Mais oui, c'est parce que je trouvais ça vraiment drôle. Mais c'est drôle. Fait que comment que les gens, ta famille, ont vu ça? Est-ce qu'ils trouvaient ça cool? Est-ce que tu t'éloignes justement un petit peu de cet environnement-là? Écoute, pour eux, je déménage à l'autre bout du monde, là. Mais pour moi, je suis comme... je suis pas loin, là. C'est ça, exact. Puis je vois ça un petit peu comme un step, dans le sens que je pense pas passer ma vie au Canada. Fait que c'est comme Montréal, and what's next? Je suis déjà regardée. Ouais. OK. Ouais. OK. T'as-tu un endroit qui t'intéresse ou c'est vraiment On sait pas. Écoute, ça fait longtemps qu'on regarde ça. Au début, il y a 2 ans, on était plus à regarder au Texas, aux États-Unis. Là, avec toutes les situations, on sait plus trop. Puis, tu sais, c'est aussi avoir un visa puis être capable d'aller là-bas. Tu sais, on sait que, mettons, à Dubaï, c'est facile. Ça s'achète et tout ça. Sure. Fait que, tu sais, c'est une vie, par exemple, de grind que tu t'achètes en t'en 100%. allant là. Fait que, on se dit, est-ce que ça serait juste d'aller en Asie puis de gérer nos business de là-bas? Fait que c'est dans les réflexions moyen et court terme. OK, là. c'est intéressant. Ouais. Ben, tu sais, puis ça, c'est tellement... Je trouve que c'est un mode de vie qui est le fun. Ouais. Mais, tu sais, en même temps, je sais pas c'est quoi vos ambitions au niveau de bâtir une famille aussi. Il y a cet enjeu-là, mais tout est possible. Tu sais, je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Quand j'avais fait mon podcast au Costa Rica, la propriétaire, Jessica, elle a un enfant, puis elle élève, je pense, si je me trompe pas, 6 mois par année au Costa Rica, donc avec le système d'éducation et tout ça, puis 6 mois au Québec, avec son père. Fait que, puis ça fonctionne hyper bien. Puis non seulement ça, ça forme l'enfant à être beaucoup plus ouvert au monde, tu sais. C'est ce que je voudrais. Aux adversités de la vie, tu sais. Vraiment. Bref, je trouve ça cool, tu sais. Il y a des possibilités plus que de rester dans notre patelin, là. Oui. Fait que, écoute, pour moi, Laval reste que on est quand même... on a une petite vue sur l'eau, il y a de la pelouse, on n'est pas trop béton, fait qu'on n'est pas trop dépaysé de qu'est-ce qu'on avait. Quel quartier là-bas? Juste proche du pont A25, là, c'est à côté, ça se marche, le pont payant. Oui. Fait que, écoute, on est là. OK, nice. Parfait. Ben, OK, ben écoute, je te souhaite la bienvenue à Montréal. Merci. Puis c'est ça. Puis comme je disais, je suis très content qu'on puisse faire un part 2 ensemble. On a des nouvelles questions. Ça va être un petit peu plus rodé au niveau de l'entrevue, un petit peu plus structuré. On va faire un petit what's new, what's next depuis qu'on s'est rencontrés. Puis ensuite, on va embarquer dans les sujets concrètement. Fait que depuis qu'on s'est vu, Andrea, niveau business, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Ça boom. Business is booming, honnêtement. C'est ça, comme on dit, avec le déménagement, on a dû laisser aller Chic Picnic. Fait que ça, ça a été revendu à une entreprise de Lévis qui faisait déjà de la location de décoration. On met le focus vraiment 100% en mariage. Nous, en fait, l'année prochaine, Marjorie et moi, notre été est pleine. Fait qu'on est à regarder pour agrandir l'équipe encore. Okay. Fait que ça va sortir bientôt. Là. On va ouvrir un poste pour vraiment une wedding planner à se joindre à l'équipe avec nous. Parfait. Sinon, dans les nouveaux projets, je ne sais pas si quand on s'était parlé la dernière fois, on avait ça, mais on fait des mariages de destination avec Laurier du Vallon. OK, c'est Tom. Non, je pense que c'est nouveau, ça. Oui, fait que c'est un partenariat qu'on a avec Laurier du Vallon, qui est une agence de voyage pour tout ce qui est mariage à l'étranger. Puis, on a aussi lancé un autre petit projet en avril pour des mariages avec des chefs à qui les gens n'ont pas accès normalement via juste les internets. Fait que, par exemple, on a Sandra Foodie qui a gagné MasterChef, on a Stéphane Moda qui a Le Clan, on a plein de chefs qui ont des petits restaurants à Québec, vers Pickle et tout ça. Donc, c'est des chefs qui font un partenariat uniquement avec nous. Puis, souvent, c'est des mariages qui vont être en chalet. Fait que sur un week-end, on fait un welcome barbecue. On a le mariage gastronomique un peu plus, là, et tout ça. Fait qu'on a lancé ça en collaboration avec Midi Minuit à Québec. Awesome. Ouais. C'est nice. C'est nice. Puis là, je veux dire, ton mode de vie a changé un peu aussi pour faire un lien avec ça. Tu as encore des contrats de mariage à Québec. Donc là, tu te déplaces justement vers cette destination-là. C'est un petit peu rushant, mais est-ce que
je suis curieux, avec toutes ces évolutions-là, ces développements-là, est-ce que tu es encore sur ton X, tu te sens aligné aussi dans Oui, dans puis tes de passions? plus en plus, tu sais, Ok. je pense que notre clientèle a évolué, puis nous, on a pris confiance dans qu'est-ce qu'on fait aussi. Tu sais, on a changé un petit peu notre braquette de prix, puis, tu sais, on est encore et toujours référé par les Fermonts. Fait que c'est Nice. vraiment de la belle clientèle, c'est des beaux mariages, on est comme plus dans du créatif, c'est pas juste aller éteindre des feux, tout ça, Ouais, puis non, on exact. s'ostine pas avec nos clients pour des nappes en plastique, là. Ouais. On a vraiment la chance d'avoir des beaux projets, tu sais, c'est des événements, là, carrément, les mariages qu'on a. Ben, 100%. Fait que oui, de plus en plus, je m'en vais vers ce que je veux. C'est un événement d'une vie, là, tu sais. Oui, Tu sais, c'est vraiment. mémorable, puis c'est ça qu'on compte aux petits-enfants, les photos qu'on montre. D'avoir vécu ça aussi, tu sais, je me souviens encore du dernier mariage avec mon père puis ma belle-mère. Puis tu sais, de vivre ça en adulte aussi, là, c'est incroyable. Là. La sensation, l'émotion, c'est tout un événement. Fait que, on va parler de ça. Oui. Mais on va parler aussi précisément de la préparation d'un mariage abroad, fait que overseas. On avait décidé de prendre l'exemple justement avant qu'on commence en studio que tu avais la confirmation d'organiser un voyage en Égypte. Donc, Oui. on peut prendre l'exemple de l'Égypte, on peut parler l'exemple du Maroc ou d'autres destinations. Qu'est-ce qui rentre dans la préparation d'un mariage overseas? Bon, mais c'est sûr que, tu sais, tu as deux types de clients. Je vais en prendre justement deux Ouais. des clients qu'on a. Tu as des gens qui, comme eux, qui vont se marier en Égypte. Ça, c'est un couple qui, leurs parents sont mariés là-bas. Ils veulent aller dans la même petite chapelle où est-ce que les parents sont mariés, tout ça. Fait qu'ils savaient où est-ce qu'ils voulaient aller. On a un autre couple aussi qui veut se marier en Europe. Fait que ça, c'est sûr que c'est un petit peu différent parce que l'Europe, au début, on est parti, c'était en France, après, c'était en Italie, là, finalement, c'était Portugal, là, on regarde l'Espagne. C'est deux organisations complètement différentes quand tu sais pas trop où Yep. est-ce que tu t'en vas. C'est sûr que le processus reste un petit peu le même dans le sens qu'il faut trouver ta venue en premier, puis après ça, tu sais, on trouve les fournisseurs, tout ça. OK. Le principe au début, c'est de voir les gens, est-ce qu'ils veulent faire un mariage religieux ou ils veulent faire juste quelque chose de symbolique. Puis ça joue quand même pour beaucoup parce que symbolique, c'est pas grave, tu te maries, tu notaries ça au Québec, puis après ça, Ouais, c'est tu ça. t'en vas faire ça ailleurs. Fait que c'est pas vraiment plus compliqué que de le faire au Québec. Mais si tu veux Tu veux faire un mariage... là-bas, j'imagine? Ouais. Ouais. Ben, notarié, non. Tu peux le faire des fois, mais tu sais, la plupart du temps, c'est plus simple de le faire notarié au Officialisé Québec ici, ouais. pour le OK. français, pour la langue des Sure. documents et tout ça. Puis tu n'as pas besoin d'être sur place pour aller signer. Fait que Ouais, ça fait de sens. OK. c'est plus simple comme ça. Mais les gens qui veulent faire un mariage religieux, ben là, tu as toutes sortes de règles, tu sais, si on veut faire ça au Portugal, ben là, des fois, mettons Maroc, comme on disait, il faut que tu ailles faire des tests médicaux avant, fait qu'il faut que tu ailles voyager dans l'année avant ton mariage, il faut que tu fasses traduire tes documents de mariage des fois en arabe ou, tu sais, dans la langue locale. Il faut que tu aies des attestations avec les ambassades au Canada là, par rapport à l'intention de te marier, attester que tu n'as jamais été marié avant et tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus une grosse paperasse là, de faire ça légal. Fait qu'il faut se prendre un petit peu plus d'avance quand on fait ça OK. religieusement dans un autre pays. Ça se fait. OK. Tu sais, des fois, il faut que tu aies un célébrant officiel approuvé. Là, par exemple, en Italie, tu sais, ouais. dans chaque petit village, tu as comme des personnes qui sont approuvées pour célébrer des mariages Ouais. religieux. Fait que c'est un autre logistique. Là, ça. Puis, tu sais, il y a une méconception que j'avais entendue il y a plusieurs années. Ça doit pas être vrai, ou peut-être que c'est vrai. Mais tu avais l'exemple de quelqu'un, ouais, c'est bien beau de te marier, mettons, dans le Sud, ou, tu sais, mettons, tu te maries à Cuba, pays communiste. Tu signes avec le pays. Donc, si le pays rentre en guerre, faut que tu rentres aussi en guerre avec eux ou tu as une responsabilité dans ce sens-là. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais j'ai entendu ça puis je me suis dit, est-ce que c'est vrai ou pas? Écoute, j'ai pas la réponse exacte, mais c'est vrai que tu sais, si tu signes avec un pays, tu vas être marié légalement dans Comme ce marié là-bas, pays-là. exact. Fait que c'est vraiment quand on fait un mariage religieux, Ouais. tu vas être vraiment officiellement marié là-bas. Fait que tu sais, s'ils disent, OK, ben tous les hommes mariés en aptes physiquement pour C'est se ça, battre exact. doivent aller à la guerre, mais ça se pourrait que tu sois, OK. sois drafté là, pour OK, c'est pour quand même ça. curieux. Ouais. Je Ouais. me demandais si... en tout cas, fait que curiosité commune. Ben,
Parlons un petit peu des prix que ça peut occurrer au niveau d'un voyage. Est-ce que c'est quoi un range là, qu'on peut s'attendre versus un voyage qu'on organise, mettons, pas un voyage, excuse-moi, un mariage qu'on organise au Québec versus quand même overseas? C'est quoi le range qu'on peut s'attendre? Écoute, ça peut aller de tout au tout. Tu as des Jeff Bezos qui s'est marié récemment à Venise, qui c'était proche de 30 millions. Fait que ça peut ranger vraiment beaucoup. Ça dépend aussi de si vous passez dans un principe où est-ce que vous faites payer les invités pour leur vol et leur hébergement ou non. Oui, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, si tu dis, écoute, on va louer un Airbnb au Mexique, puis on fait venir un chef, puis tout le monde paye leur nuitée, puis paye leur vol. Okay. Pour les mariés, c'est vraiment avantageux parce que ça te coûte presque rien d'aller faire ça là-bas. Pour les invités, ben des fois, c'est un peu plus de coûts aussi, fait que ça dépend de la mentalité que les gens ont par rapport à ça. Mais tu sais, vois-tu, un des mariages en Europe qu'on fait l'année prochaine, c'est pour une trentaine de personnes. Okay. On est sur 3 jours, on fait un barbecue de bienvenue, on fait la journée du mariage, puis on fait un petit brunch le lendemain, puis on va être autour d'un 30 000 Canadiens, mais les gens payent leur vol. OK. Fait que c'est bien, c'est quand même vraiment pas si pire là, comparé au prix. Ça peut ressembler à des prix que tu as au Québec, mais on peut aussi facilement s'en aller dans du plus. Des tout inclus, ça va être vraiment l'option la plus avantageuse si c'est le your thing. Là. Ouais. Ils ont tous des packages où est-ce que si tes invités dorment sur place pendant plus que X jours, ton mariage est gratuit, puis tout ça, fait que ça peut être une option pour sauver des coûts. Là. Est-ce que l'option du tout inclus est aussi populaire ou aussi de tendance en ce moment, ou tu dirais que les voyages plus préparés mettons, en Égypte ou au Maroc, comme à l'européenne, I guess, mais c'est plus intéressant ou... Il y en a beaucoup, il va toujours en avoir du tout inclus, puis ça va, mais nous, c'est pas plus ou moins notre clientèle, je dirais, fait qu'on n'en fait pas vraiment du tout inclus, mais il y en a, puis il va toujours en avoir, c'est facile à faire, là. Tu peux faire ça avec une agence de voyage au complet, puis c'est sûr que, tu sais, il y a aussi la réalité des autres pays, dans le sens que, mettons, en Europe, la plupart des endroits, on leur écrit, puis il faut pas s'attendre à avoir une réponse la même semaine. Ils sont pas pressés, puis tu sais, c'est plus long, puis c'est pas... il faut qu'on court après nos réponses. Oui, le mode de vie est comme ça, c'est fait de même. Oui, je comprends. Fait que tu sais, c'est vraiment un autre principe dans l'organisation. Puis même chose au Mexique aussi, là, tu sais, tu le vois sur un jour J de mariage, ils ont pas le même pace que nous, là. Tu sais, nous, moi, j'aime ça dire, j'ai un pas d'événement, ça roule. Oui, ça roule. Go. Fait que les gens sur place sont un petit peu... C'est comme... Un peu plus relax, disons. On va aller chercher... on a oublié les bagues, on va aller les chercher tranquillement. Non, il faut aller les chercher. Là. Mais ça, c'est... Mais puis, tu sais, réalistiquement, combien de temps d'avance faut que tu te prennes pour préparer un mariage dans ce sens-là? Combien de mois? Ça fonctionne comment? C'est 1 an, je dirais. La norme, tu sais, au Québec ou ailleurs. Ailleurs, des fois, c'est encore un petit peu plus même, mais tu sais, 1 an. La mode est aux dernières minutes, par exemple. Ça, puis autant dans l'événementiel que dans les mariages, on le voit de plus en plus. Les gens... on en a eu 3, nous, cet été, qui sont arrivés entre mai et juin pour des gens qui se disent « OK, on veut se marier cet été, on est 100 personnes, go! » On le fait. Mai, juin, cet été, fait que c'est quoi au mois de juillet? On a un, tu sais, mettons, au mois de septembre, on avait un en août, puis il y en avait un qui était au juillet ce week-end. Est-ce que tu acceptes ces contrats-là, ou tu dis il va y avoir un prix d'express, là, je sais pas comment... Ben, tu sais, nous, on avait la capacité de les prendre, on les a pris quand même, mais tu sais, c'est sûr que c'est de la gestion des attentes qu'on fait avec les gens, de dire là, écoute, attends-toi pas à avoir la date que tu veux, ta venue de rêve, tout ça, tu sais, les beaux endroits à Québec, dans les fins de semaine populaires, sont pris, là. Puis, tu sais, quand t'es 150 personnes, il faut que tu héberges tes gens. On va faire des compromis. Puis, tu sais, nous, on va faire la recherche, mais ça se peut que tu n'aies pas le fournisseur, le photographe qu'on te conseille habituellement. On va peut-être prendre quelqu'un d'autre que nous, on n'a pas travaillé avec, tout ça. On va te le trouver, on va être là pour le gérer, mais on n'est pas garant. Mais les gens sont compréhensifs, j'imagine. Oui. Ils s'attendent ils n'ont pas des attentes incroyables par rapport à ça. Ou peut-être. Ben oui, non. Tu sais, je pense que les gens savent juste pas c'est quoi organiser un mariage. Tu sais, c'est correct, tu l'as jamais fait, puis tu veux pas avoir à le faire plusieurs fois. Mais, genre, je te paye à arranger ça avec ça, là. T'es supposé... Oui, puis en même temps, tu sais, des fois, il y a des gens qu'on va rencontrer au début qui vont dire hey, « j'ai pas besoin de ça, une planificatrice. Okay. » Puis finalement, tu te rends compte que c'est tellement dans des détails, là, t'es tellement rendu dans du petit fignolage. C'est de la gestion, oui. OK, il faut que j'achète un petit ruban pour attacher mon petit signe réservé sur les sièges. Puis là, c'est où est-ce que je mets ma mère et ma cousine en avant. Fait que, tu sais, quand tu rentres là-dedans, des fois, il y en a à la dernière minute qui arrivent qui disent « OK, j'arriverai pas, là, j'ai besoin de quelqu'un. » Non, c'est clair. Fait que là, si on rentre dans l'organisation d'un mariage,
tu coordonnes justement le photographe, le vidéaste, le DJ, s'il y en a un, toute la venue aussi, l'emplacement, les logis. Qu'est-ce qui rentre en compte, là, mis à part ça? Comment tu planifies aussi ces coordonnations-là? Je suis juste curieux, ça fait tellement de choses à penser, à préparer. Oui, bien, c'est dans une organisation complète, comme je disais, c'est tout le temps la venue qu'on va trouver en premier. OK, excellent. Fait qu'on sécure la venue avec la date et tout ça. Ouais. Après ça, bon, ben, si on a un service de traiteur ou non sur les lieux, ben, tu sais, si c'est sur les lieux, c'est tant mieux. Sinon, ben, on va trouver traiteur, service de bar. Après ça, ben, c'est tout ce qui est des fournisseurs. Fait que, tu sais, oui, le DJ, oui, le photographe, le vidéaste. Après ça, tout ce qui est des autres petits fournisseurs. Est-ce qu'on a un célébrant ou c'est un ami de la famille? Est-ce qu'on a besoin d'un service de nounou pour les enfants? Ouais. Est-ce qu'on a un animateur? Est-ce qu'on veut un saxophoniste ou comme des violonistes pendant la cérémonie? Est-ce qu'il faut louer des chaises, des tables, tout ça, de la décoration, des fleurs? Fait que, tu sais, c'est tout ça. Puis après ça, ben, on est dans du petit plus de, bon, on va acheter une boîte à cartes, on va regarder pour un livre de signature, toutes sortes de petits trucs comme ça. On monte un cartable pour l'horaire de la journée. Qui est-ce qui se fait maquiller, coiffer quand? Wow. Quelle musique on met quand tu marches dans l'allée? Fait que, tu sais, c'est toutes sortes de petits détails comme ça. Puis j'imagine que c'est du lait d'heure en heure, là, ou 30 minutes peut-être. T'as une feuille. OK. Hey, ah oui, puis c'est la minute près. Tu sais, on s'entend que la journée de ton mariage, je vais pas voir les mariés puis dire là, dans 5 minutes. Vous avez 5 minutes pour officialiser. Non, c'est ça. Mais reste que, tu sais, dans les services, là, entre autres, tu sais, souvent, les endroits où est-ce qu'on travaille vont dire, ben nous, on veut pas servir puis desservir pendant que les gens parlent s'il y a des discours, par exemple. Fait qu'il faut vraiment qu'on prévoie, OK, ton entrée, ça va prendre 30 minutes, la servir, la manger, la desservir. Fait qu'après ça, on a 15 minutes pour que la belle-sœur fasse son speech, puis après ça, on sert le service 2. Fait que c'est vraiment tout ça, là. C'est beaucoup de préparation. Puis on le voit pas non plus. Puis, je suis curieux un peu. Quel conseil que tu donnerais, mettons, un couple là, qui veut se marier, évidemment. C'est quoi les bonnes pratiques avant d'aller vers toi pour préparer un voyage? Là? Qu'est-ce que je devrais prendre en compte, préparer, t'amener pour que toi, tu sois bien à l'aise? Tu te dis, hey, ça va être le fun comme projet. Là. Ben, tu sais, ça dépend. Si quelqu'un vient pour un clé en main qui veut qu'on gère tout au complet, j'aime quasiment mieux qu'il arrive avec carte blanche. Carte blanche ou de savoir un petit peu, bon, voici le style de place qu'on veut. Fait que, tu sais, mettons quelqu'un qui vient avec nous, je vais rebobiner ma réponse. De savoir le nombre de personnes environ que tu veux inviter. Parfait. De savoir l'endroit où est-ce que tu veux faire ton mariage. Tu n'es pas obligé de me dire, je veux absolument que ça soit à Saint-Évariste. Là. Tu peux me dire, ben, écoute, 2 heures plus ou moins de Montréal. Fait que, tu sais, ça va. Okay. Après ça, de voir le style un petit peu, OK, nous, on veut un city wedding, on veut être vraiment downtown Montréal, au Vieux-Port, ou de me dire, écoute, on veut être proche de l'eau, on veut de la nature, on veut des arbres. Ça va nous aider. Puis après ça, tu sais, c'est ça, quand c'est un complet, bien, on part ensemble. Right. Moi, je vais vous poser les questions, puis c'est vraiment nous qui guident les mariés quand c'est un complet comme ça. Fait que tu n'as pas besoin de te stresser. Moi, je te dis, OK, ben, on est à 6 mois avant le mariage, voici qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Ouais. Toi, tu me dis oui, non, j'aime ça, j'aime pas ça, puis tu n'as rien à faire. Fait que, tu sais, un complet, c'est facile. Un jour J, par exemple, où est-ce que les mariés organisent eux-mêmes leur mariage, puis qu'ils veulent juste qu'on coordonne la journée même. Bien, ça va être de connaître vos fournisseurs, connaître un petit peu qu'est-ce qu'il y a à faire dans la journée. Tu sais, justement, nous, encore là, on prend le lead, on va poser les questions, mais savoir, tu sais, ta décoration, ça ressemble à quoi, tes gens, t'as qui, tout ça, là. Fait que, mais tu sais, souvent, c'est ça. Notre job, c'est de poser les questions puis d'aller chercher l'information. Fait que t'as pas besoin de savoir tout. C'est sûr que si t'as pas d'idée de ta déco, des couleurs que tu veux, je vais peut-être te dire, va voir Pinterest. Oui, exact. En mémoire de quelques inspirations. Tu t'assois. À quelle fréquence tu ferais des rencontres avec les clients? C'est quoi un peu avant le jour J, là, évidemment? Comment ça fonctionne, cette préparation? Ça dépend si on a un an devant nous ou non. Là. Tu sais, je dirais que souvent, ça va être un petit crunch au début, justement, de booker venue, photographe, puis, mettons, DJ. C'est comme ceux-là qui se bookent un an d'avance. C'est un peu comme nous. Fait que, tu sais, on va se voir peut-être aux 2 semaines pendant les 2-3 premiers mois. Après ça, on peut être un bout sans se voir.
Puis, tu sais, rendu au mariage, tu sais, 2 mois avant, souvent, on se voit encore là aux semaines pour faire l'horaire, faire les dernières rencontres avec les fournisseurs, tout ça. Si c'est un jour J, nous, on prend la POC 2 mois avant. Fait que on les rencontre 2 mois avant leur mariage. Quand on commence à travailler avec eux, on leur envoie un petit cartable avec voici quoi faire quand, des questions pour vous aider. 2 mois avant, on les rencontre, on prépare le cartable, puis on est là pour les 2 mois jusqu'au mariage pour aider. Oui, ça fait du sens. Puis j'avais un sujet chaud, justement, peut-être qui va faire réagir certaines personnes parce qu'il y a une nouvelle tendance de mariage. Puis récemment, j'ai été confronté à ça. Puis je suis très all-in pour faire ça. Je trouve que c'est excellent, justement, pour ne pas trop s'endetter quand on fait un mariage. Puis ça coûte 30 000, mettons. De payer un prix d'entrée pour les invités. Versus amener, évidemment, comme le classique, amener un cadeau pour les mariés, pour un enfant, tu sais, whatever. Les deux me vont, pour vrai, je trouve ça quand même intelligent. Puis j'ai été confronté un petit peu à ça aussi quand j'étais à la Winnipeg. J'allais expliquer les socials, là, qui est comme... c'est quoi le comparatif américain? Bridal shower. Fait que de cotiser de l'argent, les amis de la famille, une centaine de personnes, pour financer le mariage, puis des prix, puis tout ça. Je trouvais ça cool, tu sais. Mais ce concept-là, je l'avais pas vécu au Québec encore jusqu'à maintenant, jusqu'à très récemment. Fait que, c'est quoi, qu'est-ce qui a créé ces tendances-là de proposer ça maintenant, quand on fait un mariage, d'après toi? Bien, tu sais, mettons, premièrement, bridal shower, tout ça, comme tu dis, on n'est pas encore rendu là au Québec. On a beaucoup, nous, des Américains dans notre clientèle, puis eux en font. Puis, tu sais, oui, effectivement, ils vont pas faire payer pour venir au mariage, mais au bridal shower, les gens vont donner de l'argent. Fait que, tu sais, ça, il y a une chose. Payer pour assister à un mariage, là, je sais pas si je vais creuser ma tombe en disant ça. Moi, je suis plus ou moins d'accord, personnellement, tu sais, en tant qu'Andrea, pas en tant que senior, planificatrice. Je vais toujours respecter mes clients si c'est le choix qu'ils prennent. Mais tu sais, moi, mettons, j'ai pour mon dire, si je t'invite à souper chez nous, puis que je fais l'épicerie, puis je te fais un beau souper, je vais pas te dire, hey, ça a coûté 300$ d'épicerie, tu peux-tu me donner ta moitié? Tu sais, je ne ferai pas ça. Je comprends que c'est vraiment dispendieux des mariages, puis que c'est un down payment de maison, là. Ça, on va se le dire. Là, c'est ce que ça coûte faire 100%. Un mariage. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand tu vas avoir ta journée, si tu vas avoir une grosse famille, inviter tout le monde, ça peut être bien. Mais moi, je me sentirais trop mal de dire aux gens, paye pour venir à mon mariage que moi, j'ai décidé de faire, plus ou moins. Sauf que, tu sais, t'en vois de toutes les sortes. T'en as qui vont dire... Bon, ça nous coûte... tu sais, c'est pas juste la nourriture, là. Ça va coûter... Mais tu sais, c'est quoi les coûts réels, là? Oui. Puis, tu sais, mettons un souper. Tu vas souper au restaurant avec ta blonde, avec une bouteille de vin, ça va te coûter 150$. C'est pas long. Plus des fois. Puis, tu sais, là, c'est pas juste ça, mais t'as aussi l'amortissement de ton coût de salle, de ton coût de DJ, tous tes autres fournisseurs. Fait que, tu sais, ça se peut que ça te coûte, au final, un 400$ par tête d'avoir des gens à ton mariage. Fait que les gens, des fois, vont demander 150$, 200$. Puis ils vont dire, on veut pas de cadeau, mais tu mets quand même une petite boîte à cartes parce que tu sais que des fois, il y en a qui vont en donner un petit peu plus. Tu sais, c'est où la limite? Si tu fais un michoui à ton mariage, mais que tu inclus de l'alcool, est-ce que tu charges quand même 150$ par personne pour que tu arrives à zéro? Là, où est-ce que moi, j'ai un problème, c'est que si tu dis, moi, je fais mon mariage, puis je vais charger le coût par tête aux gens pour que mon mariage tombe à zéro, puis j'ai eu ma journée où ça m'a coûté rien. Ça, je suis comme bof. Mais tu sais, même toi, de ton côté, tu es invité à un mariage demain, combien tu donnes? Combien tu donnes aux gens comme cadeau? Bonne question. Moi, je m'ennuyais peut-être de faire du 100$, dans le genre. I guess, le cadeau, là, 150 max. Là. Même s'ils t'ont pas fait payer, mettons, pour assister? Ouais. Ben, j'ai aucune idée. Mais je pense oui, 100%. Ouais. Oui. Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'après ça, des fois, il y en a qui vont arriver, puis tu sais, t'as des trucs que c'est faramineux, là. Si t'es une famille de 4 avec tes 2 enfants, puis là, c'est 150$ de la tête. OK, t'as raison. Ça coûte cher, puis là, faut que tu te coiffes, faut que tu t'achètes une robe, des habits, tu sais, tout ça. Fait que ça coûte cher assister à un mariage, là. 100%, hein. Fait que c'est sûr. OK. C'est quand même un bon point, là. Quand t'es plusieurs aussi, je veux dire, je comprends que tu veux diminuer ta facture aussi. Mais t'es pas supposé de t'attendre à ça, des invités, tu sais. Là, écoute, ça, c'est vraiment dans tes valeurs, puis ça fait du sens, ce que tu dis. Là. Oui, parce que, tu sais, écoute, t'invites les gens, c'est toi qui décides de faire ça. Puis il y en a, tu sais, c'est le même argumentaire que les gens vont avoir contre ceux qui se font des mariages à destination. C'est comme un peu, tu prends des vacances forcées, puis tu choisis pas la place, mais ça te coûte le même prix. For sure. Puis, tu sais, c'est comme, c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens, là. Tu sais, j'en ai entendu parler des fois. Là, OK, il faut que je paye 1000$ le billet d'avion, tu sais, il faut que j'aille me loger, puis tout ça, c'est comme. Ouais, pour le mariage, tu sais, puis c'est comme, attends, là, faut préparer ça, puis c'est malaisant de dire non, si t'as pas.
right? Ouais. Mais tu sais, écoute, il y a plusieurs manières de le faire des fois, puis il y en a qui vont faire un registre. T'sais, on voit moins ça parce que les gens, souvent, ils habitent déjà ensemble, ils n'ont pas besoin d'un toaster. Mais tu sais, une alternative que j'aime bien, c'est d'offrir des expériences. Fait que les gens, quand ils vont envoyer des fois leur invitation, souvent c'est avec un site web de mariage, tu vas avoir un registre qui va dire, par exemple... on va en lune de miel à XY place, payez-nous une location de jet ski pendant 1 heure ou un cours de cuisine ou un souper, tout ça. Fait que c'est le fun, toi, en tant qu'invité, de dire, ben moi, je t'offre le massage. Puis après ça, tu dis, ben ils vont se faire masser, ils vont penser à moi. Ben oui, 100%. Fait que tu sais... Ou tu sais, si t'es dans ta famille, justement, ou les familles de ton conjoint ou ta conjointe, c'est des professionnels qui sont en affaires ou qui sont en business. Fait que je sais pas si t'es un photographe ou quelqu'un de créatif, faire un échange de services. Vraiment. De cette manière-là, comme ça, tu l'encourages. Les deux sont. C'est pas de l'argent un petit peu qui sort de la poche, mais pas autant direct que justement c'est 150$ pour participer. C'est ça. Tu sais, en même temps, je comprends les gens qui cherchent parce que ça dépend du milieu de ta famille. Si personne a d'idée de qu'est-ce que ça coûte un mariage. Fait que si tu te dis, bon, ben moi, ça me coûte 400$ par tête, puis les gens arrivent puis ils te donnent 50$, tu vas faire crime. Puis eux, ils pensent peut-être que c'est un gros cadeau, là. Fait que, tu sais, il y a ça là, qui est bof. Ouais, c'est bon ce que j'aime bien. Puis, tu sais, peut-être que l'idée des cadeaux, initialement, dans le sens, c'est supposé être des objets qui sont pratiques, puis justement, qui valent une certaine valeur monétaire. Fait que, tu sais, mais dans l'optique de sauver de l'argent, c'est peut-être pas... T'es peut-être aussi mieux de faire un mariage moins coûteux dans ce sens-là, si tu veux sauver une couple de 1000$, là, je sais pas. Là. Oui, mais c'est toi qui décides de te marier. Right. Comme tu dis, tu invites quelqu'un chez vous, tu fais un party, tu sais, comme mon party en fin de semaine, ben, tu sais, j'ai pas demandé aux gens 25$ par entrée, là. Mais, puis ça, c'est cool parce qu'il y avait des gens, justement, qui m'envoyaient l'argent pareil, pas par remerciement, mais j'ai aucune attente, là. Ouais. C'était pas ça le but, là. Fait que, tu sais, je comprends. C'est un peu le mindset que je veux, tu sais. Puis même chose pour, des fois, le cortège, tu sais, t'es demoiselle d'honneur, garçon d'honneur. Si tu dis, OK, on fait le bachelor à Vegas, le bachelorette, on va dans le sud, on a un outfit pour chaque journée parce que là, c'est thématique denim, c'est thématique ci, faut que tu payes pour ta robe, tes cheveux. Sure. Ça monte vite, peut-être demoiselle. Si t'as une grosse gang d'amis puis tout le monde se marie dans les mêmes années, là, ça coûte cher. Tu peux t'endetter pour avoir du fun. Fait que c'est intéressant. On a fait une petite parenthèse justement sur tout ce qui rentre dans la préparation de mariage. J'aimerais qu'on tombe sur un sujet aussi chaud que tu m'as noté qu'on voulait discuter ensemble. Les wannabes wedding planner, justement, qui ont popé pendant la pandémie par la suite. Peut-être que là, c'est un petit peu moins... les gens ont vu à travers leur jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi beaucoup de gens se sont lancés dans ce domaine-là? Bien, en fait, c'est en ce moment qu'on voit de plus en plus de gens qui se lancent là-dedans. OK. Puis, tu sais, il y a beaucoup de groupes sur Facebook où est-ce que les mariés vont trouver de l'information. Puis, t'en as de plus en plus, là. Ah, j'ai aidé ma meilleure amie pour son mariage, j'ai eu la passion, fait que là, je me lance, je veux faire ça. Maintenant, je fais de l'événementiel professionnellement. Oui, exactement. Là, j'ai fait ma page Facebook, suivez-moi, voici mes forfaits. Bon, le beau Canva, là, tout est fait, là. C'est ça. Puis, c'est correct. C'est correct, il faut commencer à quelque part parce que, tu sais, wedding planner, il n'y a pas vraiment de formation. Tu peux pas aller à l'école pour ça. Fait que, tu sais, ça va. La barrière de l'entrée est un peu... Tout le monde peut faire ça. Fait que si t'as fait le 40e de mariage à tes parents, ben maintenant, t'es rendue organisatrice d'événements. Fait que, tu sais, c'est correct. Sure. Puis il y en a pour tous les budgets. C'est correct, il y a de l'offre. OK. Mais après ça, c'est juste de dire, il y en a beaucoup qui se font avoir aussi. Parce que tu engages cette wedding planner-là qui a décidé en 2025 de se lancer, puis finalement, tu l'engages pour en 2026 pour ton mariage. Finalement, ça marche pas plus que ça. Elle continue quand même sa job temps plein, puis elle faisait ça plus par plaisir. Ça se peut qu'elle arrive en 2026, puis elle a d'autres plans cette fin de semaine-là, puis qu'elle décide de dire, ben hey, finalement, je suis plus disponible. On en voit de plus en plus des histoires d'horreur de gens qui, surtout cette année, qui disent, bon, ben mon mariage est dans 10 jours. Le DJ que j'ai trouvé en ligne par un ami d'un ami, il m'a lâché. Qu'est-ce que je fais? T'avais-tu un contrat? Non, t'avais pas de contrat. Shit, t'as payé un dépôt, il t'a bloqué, il te répond plus. Oups! Non. Fait que tu as plein de choses comme ça. Puis aussi, l'événementiel, on est des gens de cœur. On est tous du monde passionné. On aime ce qu'on fait, puis on tripe, puis on en veut. Fait que t'as aussi des fois des gens qui vont dire, bon, ben moi, je suis DJ célébrant, je fournis l'audiovisuel, puis je peux aussi être coordonnateur de ta journée.
Fait qu'ils font tout ça. Ils font là. tout, là. C'est... Ouais. ouais. C'est un package, je te fais tout. Moi, je vais tout te faire ça. Est-ce possible de tout faire? Ben, tout bien faire. Tu sais, Yep. choisis ton créneau, C'est la là. bonne question. Ouais. Puis, tu sais, ton DJ peut pas être ton planeur. Tu peux pas aller chercher la mariée dans sa chambre pour dire, viens-t'en, Ben aussi non, partir de la musique pour qu'elle marche dans Tu l'allée, peux pas, là. là. Fait Non, que, c'est ça, exact. il y a beaucoup de ça, puis on en voit, là, pour vrai, c'est à ce temps-ci de l'année, c'est ridicule, là. Puis il y a beaucoup de gens qui font des warnings, de dire, ben, tu sais, faites un contrat, assurez-vous, est-ce que la personne OK. est enregistrée? Êtes-vous allé voir, tu sais, au registre si c'est vraiment incorporé, tout ça? Avez-vous des références? Tu sais, y a-t-il une page Sure. business où est-ce que vous pouvez aller voir des reviews? Fait que ça, c'est des manières de vous assurer que c'est legit. Mais tu sais, faire attention, des fois, moins cher, ça veut pas dire mieux. Puis des fois, tu sais, le coût de ça, de te revirer à la dernière minute, d'avoir du stress puis de trouver autre chose, ça revient pas mal plus cher au bout de la ligne, là. Fait que, évidemment, peut-être que ces gens-là qui comprennent pas l'implication de préparer planifier un mariage va magasiner un prix. Oui. Puis ça peut être très dangereux, justement. Ben oui, puis tu sais, un exemple, c'est par exemple les DIY brides. Ça, tu sais, ça, c'est des mariés qui décident de faire leur décoration au complet par elles-mêmes. Puis, tu sais, c'est correct. Puis nous, des fois, il y a des mariés qu'on va accompagner là-dedans pour dire, ben écoute, tu as commandé des trucs, on va le monter ensemble. Puis on est là, nous, jour J, si c'est pas grand-chose, on va le monter sur tes tables. Sauf que des fois, si tu pars dans des gros projets, le coût est que, bon, ça va-tu te prendre 5 fins de semaine de préparer ton centre de table avec la cochode, tout ça? Là, tu vas arriver, tu vas pas avoir commandé la bonne affaire sur Temu. C'est pas ce que tu voulais. Fait que là, il faut que tu en recommandes. Tu sais, ça marche pas comme tu veux, c'est pas beau. Fait qu'au final, le coût de ça, pense à ton temps, là, pense à toutes tes fins de semaine, pense au nombre de fois qu'il faut que tu rachètes parce que là, c'était pas correct, ça brise. Le stress aussi. Calcule pas ça, là, mais... T'es bien mieux d'avoir une location qui va peut-être te coûter le même prix que tu l'as acheté. Fait que, fine, tu peux pas le revendre. Mais hey, t'as une professionnelle qui va venir te placer ça va être beau. T'es sûr que les chandelles que t'as achetées sur le low marketplace qui sont utilisées sont pas toutes noires, cernées, dégueu. Fait que des fois, sauver des coûts, c'est pas nécessairement de faire tout soi-même, là. Ben, clairement pas. On sait, là, faire affaire des professionnels. Mais après, dans ce milieu aussi, quand c'est pas régi ou qu'il n'y a pas de barre à l'entrée, comment on fait pour savoir qu'on est dans qu'on est bien organisé avec la bonne personne. Ouais. Mais tu le vois dans ton domaine aussi, là, tu sais, du monde de marketing, du monde qui font des vidéos, du contenu. Tout le monde fait ça. Tout le monde peut faire des belles ça. vidéos, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est difficile de se démarquer, là. Mais encore une fois, c'est les mêmes réponses que tu m'as données. C'est un peu son expérience, track record, les références des gens autour de lui, son entreprise aussi au niveau légal. Est-ce que c'est bien organisé, c'est-tu bien structuré, c'est les suivis? Tout ça rentre en compte, c'est sûr. Vraiment. Ouais. Fait que, tu sais, c'est juste à vérifier pour pas se faire avoir. Puis, tu sais, le coût de quand tu as quelqu'un qui t'annule dernière minute puis tu dois trouver un vrai professionnel, des fois, tu as des frais de plus. Fait que, aussi bien faire ça comme faut tout de suite. C'est pas un événement que tu peux rater. Pas le refaire. C'est pas, on te déplace. Ouais. Doesn't work like that. Oui. Puis, tu sais, je dis souvent à Marjorie qui travaille avec moi que la barre pour le service à la clientèle est en enfer, là. Honnêtement, les choses qu'on voit, des fois, ça n'a pas de sens. Je me dis à quel point tu peux être dans du luxe, dans des mariages, puis pas répondre à tes clients ou faire plein de changements. On a, entre autres, Marjorie qui est allée faire un tasting de... On fait ça là, souvent au début de l'année. On va goûter les menus des salles où est-ce qu'on a des mariages. Nice, OK. Fait les salles invitent tous leurs mariés, puis ils disent, bon, ben on va vous montrer les fournisseurs, puis en même temps, on vous fait goûter au menu. Fait que nous, on avait été invités comme fournisseurs pour aller afficher nos services là-bas. Les mariés arrivent à la salle, puis c'était, mettons, c'est ça, au mois d'avril. Fait que, tu sais, les mariages commencent au mois de juin. Ouais. Grosse construction dans le stationnement, toilettes chimiques bleues, grosses bâches, partout, c'est un endroit extérieur avec une vue. My God. Les mariés pleuraient, là. Personne n'avait été averti. Puis tu dis, crime, tu payes tellement cher pour te marier. T'arrives là-bas, puis t'es devant le fait accompli, là. Tu sais, nous, on le dit à nos mariés, surtout quand c'est des jours J, vérifiez avec votre salle, est-ce qu'il y a des rénovations qui s'en viennent? Y a-t-il des choses? Puis des fois, même encore au mois de juin, ma mariée avait écrit à sa salle, avait dit, bon, est-ce qu'il y a quelque chose, tu sais, tout ça, puis ils sont comme, non, on les rencontre une semaine avant le mariage. On a décidé de construire un cabanon à l'endroit où est-ce que vous voulez faire votre cérémonie, vous pourrez vous mettre dedans. Non, mais là. ça, je m'excuse, mais ça fait pas partie de la job des clients, ça fait partie de la job de la personne qui a la venue. De l'annoncer, de dire, on prévoit ces travaux-là, il faut se prendre en compte.
Mais la barre Je est en m'excuse, enfer. là, Les mais ça, gens, c'est zéro, là. ça n'a pas de sens. Puis Tu payes tellement cher, ça doesn't make sense. honnêtement, là, à toutes Alors. les semaines, on a des défis comme ça. La semaine dernière, là, Marjorie, elle a passé la moitié de sa semaine à s'ostiner avec une venue qui a décidé, en fait, c'est à l'extérieur, encore une fois. OK. Dans le contrat avec les clients, c'était écrit, vous devez absolument avoir votre chapiteau pour Ouais. votre cérémonie. Ouais. Puis la venue a décidé de s'acheter un chapiteau. Fait qu'ils ont appelé les clients, puis ils ont dit, ben cancellez le vôtre, le nôtre va être là. Puis là, eux, ils étaient comme, ben notre dépôt est non remboursable. Ben, c'est Tu sais, ça, c'est dans une exact. semaine, Ben oui. on le prend quand même. Mais ils ont dit, bon, ben parfait, on va vous mettre à un autre endroit qui n'est pas du tout où est-ce que vous vouliez être avec votre chapiteau parce que vous pouvez plus l'installer comme vous voulez. Nous, il Ben est là. là, on le tasse pas. Fait que, c'est quoi- fait, dans le fond, la réponse à ça, c'est un manque de communication, clairement? Ben, Ou c'est- d'organisation? Ben oui, manque de communication dans le sens si tu décides de faire ça, tu le fais. Puis tu sais, de se fier à tes Tu contrats. dis Fait que- oui, note-le, puis exact, contractuel, right? Oui, puis même, tu sais, encore là, il y a un contrat pour En ça, plus, mais ouais. après ça, tu sais, des histoires comme ça dans des Jesus. mariages, c'est tannant parce que tu as tout le temps le gros bout de la carotte en disant, ben tu choisis, soit que tu te maries pas du tout puis tu décides de t'en aller ailleurs à un mois du mariage, ou ben écoute, vas-y, amène-nous petite créance, mais nous autres, on va dire, tu t'es marié quand même chez nous, puis t'as eu tout ce que tu voulais quand même. Fait que, tu sais, OK. euh, Oh, wow, quand t'as honnêtement, pas de là, preuves ou noté ou ben rien. Ouais. oui, tu sais, oui, t'as tes preuves, tout ça, mais tu vas finir par te marier là quand même. Tu peux pas te revirer à un mois de ton mariage. Ah, je comprends ce que ça veut dire. Fait que, tu sais, il y a plein d'histoires relation d'horreur amoureuse, comme ça. Hmm. Le monde ne répond pas. Nous, on a, je voyons pense, 2 ou 3 mandats qu'on a ramassés cet été que les clients disaient, on avait un autre wedding planner, puis on n'avait juste pas de nouvelles, ou ce qu'elle a fait, c'était tout croche. Elle a fait imprimer des invitations de mariage, elle nous a chargé les coûts, mais elle nous les a jamais fait approuver. Fait que on a eu vraiment, là, je pense, c'est ça, 2-3 mandats qu'on a ramassés comme ça, que c'était des gens qui n'étaient pas satisfaits. Fait qu'on se dit, Caroline, Fait que, la barre est en enfer, la barre du service barre à est en clientèle, enfer. c'est le bare minimum est rendu exceptionnel. Là. une sous-question dans ce sujet-là, les gens veulent du luxe aussi, ou on vend ça, justement, les wannabes disent en service exceptionnel de luxe. De luxe, c'est ça qui sort souvent. En réalité, la barre est très basse. Qu'est-ce qui rentre dans un service de luxe, selon toi? Mais tu sais, c'est facile de se positionner comme haut de gamme. Tout le monde peut écrire ça sur leur site web. Oui, 100%. Je pense que, tu sais, dans ce que tu as, il faut que ça paraisse. Fait que, tu sais, Ouais. dans comment tu t'habilles, dans comment tu vas gérer tes rencontres, dans comment tu es organisé, Sure. dans les recommandations que tu vas faire à tes clients, tout ça. Mais je pense que c'est aussi de le vendre autrement, dans le sens que tes clients de luxe qui sont aisés, qui cherchent du haut de gamme, ils vont pas, t'as pas besoin de leur vendre voici pourquoi tu as besoin d'une wedding planner. Ils savent, ils en veulent une, sont dans le marché pour une Sont wedding déjà- planner. Yep, décidé. Exact. C'est ça. Fait que, tu sais, par exemple, comme un gilet, là, mettons, tu vas pas dire, ben pourquoi tu as besoin d'un gilet. Tu le sais, ils savent déjà la qualité même. Ils savent quel tissu tu as pris dans ton gilet. Ils savent Ouais. que c'est bon. Faut juste que tu fasses de l'association. Fait que souvent, les clients de luxe, tu vas vendre en leur disant, t'associes, te marier avec Snier, avec l'expérience de luxe, parce que Snier a été mentionné dans Vogue, a été mentionné dans Bright, Carrots and Cake. Fait que c'est de l'association. T'achètes ça pour dire, je vais avoir le standing, Exact. je vais avoir la réputation qui Exact, vient d'être avec. associé avec eux. Fait que, tu sais, c'est comme ça que ces gens-là vont choisir leur T'as raison. fournisseur, de dire, t'as plein de followers, 100%. t'arrives à la rencontre, Ouais. tu sais, t'es bien habillé, je sais que t'as fait le mariage de telle personne, c'est La de notoriété. l'association. Fait que c'est ça que tu vends quand tu vends du haut de gamme. Right. Je Ouais. comprends ce que ça veut dire. Fait Ouais. que c'est comme ça que tu te démarques puis que justement des clients haut de gamme Oui. vont s'associer à toi. Oui, puis c'est le fun parce que c'est un cercle vertueux où est-ce que t'en fais une un moment donné, après ça, ça va référer l'autre ami, puis après ça, c'est comme, hey, oui, je sais que c'est toi qui as fait telle chose ou je t'ai vu dans tel magazine. Fait que tu dirais Ça dans continue, là. la catégorie haut de gamme, niveau mariage, la clientèle, ça fonctionne de cette manière-là. Tu rentres avec un client, tu as du référencement bouche à oreille, c'est un petit peu plus fermé. De cette manière-là, il n'y a pas de prospection qui se fait. C'est quoi un peu ta stratégie dans ce Bien, sens-là? encore là, nous, ça va être les partenariats qu'on a. Tu sais, Ouais. on est référé avec les Fermont. On a beaucoup de la belle clientèle Nice. qui vient de là. Tu sais, on est sur les sites I web. know. Fait qu'après ça, des clients qui décident de même pas finir par se marier là, ils ont vu les planners, les photographes recommandés. Fait que tu sais que c'est comme, tu as le saut de qualité de dire que c'est avec ça. On a aussi un chapitre de la société privée qui vient d'ouvrir à Montréal. Ça, c'est une société, c'est worldwide. OK. C'est plein de wedding planners de luxe. Là. Tu sais, tu vas avoir les wedding planners des Kardashian qui sont membres de ça. T'en as qui sont... Ils font des chapitres. T'en as aux États-Unis, t'en as au Mexique, t'en as en Afrique, t'en as en Europe. Ils ouvrent un chapitre à Montréal à partir d'août.
Cool. Puis ça, c'est une communauté qui est sur invitation seulement. OK. Puis on a été invités, fait qu'on Yeah! est officiellement Cool. dans les membres fondateurs du chapitre de Montréal pour la société. Fait que c'est ça aussi, tu sais, ils ont un bottin en ligne, tu vas voir les planners qui sont recommandés par la société. On est là-dedans. Fait que c'est beaucoup comme ça. Félicitations, c'est très le fun. Merci. Je suis vraiment C'est contente, je suis excitée. Bien, clairement. Puis j'ai comme quelque chose qui m'est venu en tête. Quand mon père s'est marié avec ma mère, il l'avait fait au Fairmont Château Montebello. Notre chalet n'est pas très loin de là, puis c'est magnifique. J'étais pas encore né à ce moment-là, mais c'était fou là, comme venue, comme préparation, c'était incroyable, rustique. Là. Vraiment. Tu as tellement des emplacements de fous là, que tu peux organiser des mariages. Là, fait que non, c'est le fun, tu sais. Vraiment. Fait que non, c'est ça. Tu sais, Ouais. il y a quand même un peu de recherche en ligne, mais notre but, ça sera pas d'aller, par exemple, sur les groupes Facebook, de dire, tu sais, quand les gens cherchent une coordonnatrice, tu as tout le temps 70 Ah, cordos qui écrivent Ben en oui. dessous. Si Fait tu que passes on par fait là. pas ça, là. Ouais. On n'est pas là-dedans. Mais on a la chance que c'est ça. Les gens nous trouvent, ils viennent à nous. On fait des vidéos aussi sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, Ouais. on essaye de plus en plus. On 100%. commence là, à faire ça. Ouais. Mais tu nous vois passer, tu vois ce qu'on fait. Puis, Ça oups. aide. Les gens sélectionnent souvent maintenant leurs prestataires de services de cette manière-là, surtout notre nouvelle génération. Comme on fait pour se baser sur... je sais pas, mettons, je cherche un garage legit ou tu sais, un garage qui fait du sens, ben un garage qui fait du contenu vidéo, par exemple, qui se met authentiquement en ligne et est prêt justement à offrir peut-être un service qui a de l'allure, parce Ouais. qu'il sait que s'il fait pas quelque chose de bien, tu as une communauté derrière qui vont pas être contents. Fait que tu sais, les gens se basent sur ce qu'ils mettent out there, surtout Ouais. sur les réseaux. Mais moi, je trouve ça difficile parce que, vois-tu, je sais que je suis bonne dans ce que je fais. Je suis vraiment bonne pour organiser un mariage, mais je suis pas bonne pour filmer des vidéos. Tu sais, on en fait, puis on commence quand même, mais reste que c'est difficile d'arriver en ligne puis de dire, bon, ben je vais vous partager mes connaissances, je vais faire des fun facts, tout ça, d'être constant là-dedans. C'est plus sporadique. Puis, tu sais, c'est sûr qu'ensemble, ce qu'on fait ici, c'est plus. Tu sais, c'est une fois par année, mettons, puis on sélectionne des questions ensemble, mais en réalité, ce qui pourrait être le fun pour toi, peut-être que tu l'as déjà essayé, mais d'avoir quelqu'un quand tu fais le jour J, Oui. tu sais, ou même avant Ouais. la prep, des journées de testing, de tasting, de filmer ça, tu sais, d'avoir Ouais. quelqu'un qui filme des TikTok on the side. This is nice, là, tu sais, de Ouais. voir le behind the scenes, en fait. Là. Ouais. Euh, On commence ça cet été. Là, je pense qu'on a C'est 2 une bonne mariages où idée, est-ce là, qu'on va tu sais. avoir ça. Puis c'est le fun. Tu sais, je me dis de voir un de peu voir en action, moi je veux voir la ça. personnalité aussi Ben de oui. ta planeur, de C'est pas la dire même ah ouais, chose, les hein. petits gars, là, go, go, go. Tu sais, let's go, là, tu sais, on drill, là, puis on Ouais. y va, puis ça drive, tu sais. Puis imagine de filmer ça aussi abroad, là, je veux dire, Ouais. en Égypte. En Égypte, j'imagine qu'il y a la vue des pyramides, c'est-tu un petit peu le concept qu'on va non, avoir? c'est à ou- Alexandrie. Oh, Ça va être ouais, un ok. petit beach, Insane. beachside. C'est Fait ça. que- Puis ça, toi, ça te permet de voyager en plus, puis Oui. de découvrir. Je veux dire, dans le premier podcast, on a parlé de la manière que tu voyages aussi avec les points de carte de crédit, tout Ouais. ça avait fait parler. Mais je trouve que tu as tellement un lifestyle inspirant qui est le C'est fou, fun à hein? vivre. Puis, tu sais, c'est ça la définition de vivre de sa passion, je pense. Vraiment. Puis, tu sais, c'est Ouais. ça, tantôt, tu me demandais, je suis-tu sur mon X? Oui. Ben oui, de plus en plus, parce que je vais faire des voyages, puis je vais être payée à voyager. T'as la Genre, petite qu'est-ce que tu veux Andrea, faire? là, Ouais, c'est ça. le petit bébé Andrea Sure. qui est là, puis qui look Non. up, qui se dit Non. hey, on fait ça, puis en plus, les gens, ils nous payent, puis ils payent notre voyage. Moi, C'est malade. Je me demande toujours la questionnement, tu sais, je t'ai posé la question de tes parents, comment ils voyaient ça, tu sais, tu as déménagé à Laval, qui est vraiment pas loin, là, quand tu prends ça, in the scheme of things. Mais est-ce qu'ils te voient comme un big shop entrepreneur? C'est quoi un petit peu les discussions que tu as en 2025 avec eux? Ben, tu sais, je pense qu'il y a une fierté. Ils parlent de J'imagine. moi aux gens, tout Ah, ça. ouais. Mais, tu sais, on avait parlé aussi dans le premier podcast. Ouais. Il y a quand même un côté où est-ce que c'est difficile pour eux parce que ils passent en 3e puis en 4e. Puis, tu sais, j'ai une famille où est-ce que la famille est vraiment importante. Tu sais, ils ont toujours Ouais, des la petits proximité. get-together. Ils ont Sure. toujours des soupers. Puis, Ouais. ça arrive souvent que moi, je descends pas. Puis, tu sais, c'est... Ouais. Il n'y a pas pour dire que c'est loin, justement, tu sais, je prends du temps pour aller en vacances, mais après ça, je prends pas du temps pour descendre dans la famille quand il y a le barbecue d'été. Sure. Fait que, tu sais, Mais il y a cette, cette il y a déconnexion un cette peu. petite déception-là que c'est dur à comprendre, de dire, ben pourquoi qu'on passe toujours en dernier. Puis, tu sais, là, mettons, le week-end Ah, dernier, ouais. justement, on avait Ok. le michoui familial. Là, chaque année, là, tout le monde fait ça. Ok, Il y a c'est 200 ça. personnes. là. OK, oh my God. Puis, Ah, tu sais, nous, on était en train de faire des meubles. Ouais. J'avais un mariage samedi. OK. Puis après, il fallait faire des meubles. Il faut finir de vider la maison. Fait que j'ai dit, bon, ben, tu sais, j'irai pas. Puis j'étais à Québec, là. J'étais là. Exact.
Mais tu sais, c'est tout le temps, moi, de me comprends. sentir mal, de dire, ben excuse-moi, je serai pas là encore, puis je suis pas une bonne fille de pas être là, mais en même temps, c'est comme, je peux pas me permettre parce que sinon, ma semaine est peux pas te impactée au dédoubler. complet, là. Ah, je comprends. Puis, tu sais, peut-être qu'ils comprennent pas à 100% la réalité de ton mode de vie aussi, de ton emploi, puis, tu sais, de l'entrepreneuriat at large, là, mais... Ouais, mais tu Il y a sais, ça aussi, c'est là. des côtés décisionnels de dire, ben là, elle descend pas nous voir, mais un mardi soir, elle va aller au restaurant. Fait que là, c'est comme je me permets Ouais. ces petits luxes-là, ces petits fun-là, mais moi, ça me versus, tu sais, aller dans la famille, c'est comme, OK, il faut encore que j'aille mon standing, il faut 100%. encore, c'est de l'énergie. Oui, 100%. Fait que, tu sais, je les adore, là, ça paraît pas Non, comme non, ça. mais on les aime, Mais là, 100%. c'est ça. Fait que, Ouais. ils sont super fiers. Là. Ma mère, elle partage tout ce Ben que oui, je fais, elle est ben vraiment oui. contente, tout ça, mais... Ouais. Mais c'est normal, là, tu sais, puis c'est en vieillissant aussi, on est comme leur petit bébé encore, Oui. puis ils nous voient comme ça, mais il faut que le petit bébé s'en va du nid, tu sais. C'est un peu ça. Anyway. Pas le choix. On va changer, on va switch up un petit peu les questions. On va aller plus niveau mindset entrepreneurial. Ouais, on va parler des leçons de la dernière année au niveau de, tu m'as noté, He who has a why can bear almost anyhow. Jordan Peterson se trouve une raison de faire les choses. Ouais. Je suis en train de lire. Je peux t'élaborer là-dessus. Ouais, 100%. Qu'est-ce que tu voulais discuter par rapport à ça? Dans le sens, c'est comme quand tu as une raison de faire les choses. Tu sais, on arrive souvent, on avait parlé un peu la dernière fois dans vingtaine, Sure. tu sais pas trop pourquoi Exact. tu fais tes trucs, tout ça. Ouais. Puis c'est le même principe que si je te dis l'exemple où est-ce que j'ai vu cette citation-là, c'était une vidéo où est-ce qu'il disait, bon, ben t'as 1 an pour ramasser $1 million. Si je te dis ça, là, c'est 100%. quoi les chances que tu le fasses? Tu vas peut-être me dire 1%, Ouais, exact, tu sais, c'est ça, je sais 100%. pas trop. Si je te dis... T'as pas le choix, genre. T'as 1 an pour ramasser $1 million où tout le monde, toute ta famille, ta blonde meurt. Fait que là, c'est quoi les chances que tu ramasses Mais $1 tu million? vas tout faire pour réussir, tu vas right? le faire. Tu vas le faire. T'as pas le choix. Fait que Tu vas tout faire. t'auras pas le choix, tu vas travailler Ah la ouais, nuit, 100%. tu vas le faire. Là. Yep, Fait que, tu sais, exact. Mhm. c'est de se trouver une raison de pourquoi on fait ça. Puis de plus en plus, tu sais, quand on est super sollicité, puis il y a plein de choses qui se passent, je trouve que c'est important d'avoir un but parce que moi, personnellement, puis j'imagine que plein d'autres personnes, si j'ai pas de but, si j'ai pas quelque chose qui s'en vient, je gère tranquillement dans la vie, puis je suis pas heureuse. Là. Faut Ouais, vraiment tu flottes un que- peu. Mais ça, c'est très intéressant, mais je vais te laisser poursuivre avant de... Ben, tu sais, c'est ça. En Ouais. tout cas, je suis le genre de personne que j'ai 100%. besoin d'avoir un end goal, puis quand je Un le objectif. reach, ça m'en prend Sure. un tout le temps après. Est-ce que tu pourrais dire, hey, je vais me stacker plein de mariages d'un coup, puis je vais faire la passe de cash, mais dans le sens pourquoi faire ça, ou dans quelle optique de faire ça, cet argent-là accumulé? Ouais, ou tu sais, des fois, ça peut être de dire, OK, où est-ce que tu veux t'en aller avec l'entreprise? Parce que, tu sais, même en tant qu'entrepreneur, là, si tu n'as pas ton plan 2 ans, 5 ans, 10 ans, tu fais juste continuer d'être dans tes opérations. Mais si tu te mets un but, puis tu te dis, OK, il faut que je fasse ça parce que je veux prendre ma retraite à 40 ans, Je comprends. ben, t'as pas le choix, tu te mets là-dedans. Puis tout ça. Ouais, Mais il y je a comprends. aussi, en contraire à ça, il y a quelque chose qui a vraiment résonné avec moi que j'ai vu. Puis là, je serais peut-être pas capable de te l'expliquer OK. parfaitement. Non, non, c'est correct. Mais il y avait comme une genre de quote qui disait si on savait ce que ça coûte de gagner, on voudrait tous rester perdants. Puis je pense que Oh! c'est quand même quelque Wow. chose Ça que je frappe, pense ça? souvent. Ouais. Parce que tous les sacrifices que tu as à faire, justement, là, on parlait de la famille, Sure. tout ça, tout qu'est-ce que. Tu sais, là, je te dis, là, la petite Andrea, elle regarde, là, elle dit, oh my God, je vis le rêve, c'est incroyable, puis je suis vraiment heureuse, j'ai vraiment un job qui me complète, qui me Ouais, remplit, 100%. tout ça. Mais tu sais, le nombre de fois où est-ce qu'avant, j'aurais rêvé à me faire inviter à des événements, tout ça, puis là, je dois dire non parce que je me dis, ça va impacter ma semaine, je vais être brûlée. Ou tu sais, tout qu'est-ce que, justement, tu dois refuser pour te rendre où est-ce Ouais. que tu es. Travailler quand tu es malade, Ouais. travailler tout le temps, tu pas le choix, le soir, le week-end, Les tout sacrifices. ça. Mais quand tu te lances, t'as pas conscience de ça. Pas du Tu tout. le vis, évidemment, puis là, après, c'est à toi de t'adapter. Puis on dirait qu'on arrive à un moment où est-ce qu'on se dit, hey, on est où est-ce qu'on a toujours voulu être, puis t'es pas heureux comme tu voulais. Tu sais, je suis grateful, j'adore Ça, c'est vraiment rough, ça. de vivre ça. Mais comme tu dis, hey, au final, là, si je savais que ça aurait comme tout coûté ça, l'option facile, c'est de rester dans un petit 9 à 5, tu te casses pas la tête. Ouais, puis ça. exact. Mais tu Pourquoi sais, me casser le basic pour me rendre là, tu sais? je suis pas rendue où est-ce que je me dis, oh my God, la vie est poche. Là. Genre, j'adore vraiment, Ben non, vraiment ça ce doit que être je fais. thrilling, Là. Je veux dire, tu peux pas t'ennuyer. Là, Non, tant que pas ça, du là. tout. Mais tu sais, reste que c'est ça, tu sais, si on savait vraiment tous les sacrifices, Sure. toutes les fois, il faut que tu te fasses dire non puis que tu Ouais. perdes pour te rendre où est-ce que tu veux être. Des fois, dans Balance, le nombre de losses qu'il faut que tu prennes avant de gagner, t'es mieux de rester au point de départ, faire rien. Là. Non, à 110%. C'est ça. C'est de voir un peu ta vision de
de comment tu veux évoluer ton entreprise. Est-ce que, puis même, je veux dire, tu as plusieurs entrepreneurs qui se lancent aussi, puis à l'intérieur de 5 ans, ça passe ou ça casse. Ouais. Mais pas juste au niveau financier, dans le sens, il y a plus une connexion au niveau valeur, c'est tellement épuisant pour eux. Ouais. Ça leur tente pas de continuer à grind. Tu sais. Oui. Mais tu sais, je suis vraiment genre super positive dans la vie, puis je suis un peu déloulou avec ma manifestation et tout ça. Fait que, tu sais, je suis toujours à quelques noms d'un oui. Puis tu sais, à toutes les fois qu'il arrive quelque chose de mauvais, je suis genre grateful de me dire je suis en retard, mais probablement que ça m'a évité un accident ou tu sais, des choses comme ça. J'ai vraiment tout le temps cette mentalité-là de je l'ai pas eu ce contrat-là, mais probablement qu'il y en a un meilleur qui s'en vient. Fait que tu sais, je suis vraiment dans ce mindset-là. Mais il faut que tu aies ça parce que si tu te fais démolir à toutes les fois que tu te fais dire un non, là, c'est rough. J'ai une question pour toi. À quel point en entrepreneuriat, en business, il faut prendre des risques calculés ou plus ou moins calculés au niveau financier, là? Je pense que, écoute, je suis pas la bonne personne à qui poser ça, mais moi, je suis d'avis que, tu sais, il y a eu des livres, il y a plein de monde qui en ont parlé, il faut que tu sois fou pour être entrepreneur, puis c'est pas nécessairement être intelligent, parce que si t'es trop intelligent, tu calcules tes risques, puis tu fais jamais de risques, tu fais rien. 100%. Fait que ça te prend un petit peu de crazy, puis il faut que tu sois extrême. Tu sais, je l'avais mis, je pense, un peu dans mes trucs à parler, parce que ta neuroplasticité dans ton cerveau va pouvoir se moduler quand tu fais quelque chose d'extrême puis de répétitif. Fait que si tu dis juste, je vais commencer à manger santé, puis que tu fais juste un repas sur 2 jours que tu fais de santé, ça marche pas. Faut que tu dises, OK, puis là, écoute, c'est mon opinion, là, mais il faut que tu dises, OK, je vais me mettre à calculer mes macros, je vais le faire, je vais être extrême, puis pendant un moment, puis après ça, tu vas avoir changé, tu vas changer ton habitude, puis tu vas le faire, tu sais. OK, ça doit devenir la norme ou la routine pour toi. Ça sera plus un challenge ou une nouveauté. Oui, parce que tu peux pas vraiment changer quelqu'un. Mettons là, quelqu'un qui est alcoolique, on va aller dans l'extrême, qui dit OK, je veux arrêter. Si tu dis je vais juste me permettre de boire 4 jours semaine au lieu de 7, ça n'arrêtera pas, il faut que tu sois drastique, puis c'est comme ça. La bonne nouvelle, c'est que notre cerveau peut se moduler pour ça. Fait que, mettons, là, tu dis, ça me tente pas d'aller au gym, j'aime pas ça le matin, tout ça. Ben, tu vas, à force de le faire, tu vas te mettre à entraîner ton cerveau à faire des trucs durs. Fait que ça, c'est cool, c'est parfait. Mais il faut que tu le fasses pendant X nombre de temps. Je sais qu'il y avait un 21, 28 jours, quelque chose comme ça. Tu sais, mais genre straight. Puis ensuite, là, ça commence à être une habitude. Tu vas te lever naturellement à tes heures que tu avais établies. Exact. Fait que, même chose, là, on parle de la nourriture, tout ça, mais fait faut que tu t'entraînes à faire des trucs durs, puis il faut que tu fasses quelque chose d'extrême et répété pour que ça modifie dans ton cerveau. Fait que, tu sais, prendre des risques pour en revenir à ça. Calculer oui ou non. Il faut un peu que tu sois dans du crazy pour dire, OK, je le fais all-in. Tu sais, tu peux pas dire, OK, je vais lancer ma business, mais je vais garder un petit pied dans ma job. Une sécurité. J'ai une sécurité. Tu sais, il faut que ça soit, selon moi, t'as pas de plan B. C'est comme ton plan A, c'est que ça marche à tout prix. Parce que tu vas toujours trouver une manière de faire fonctionner cette entreprise-là. Si t'as pas le choix, Si t'as pas le choix, il faut que l'argent rentre, il faut que tu payes tes responsabilités. Puis j'avais vu une vidéo récemment, il disait que les gens qui sont en couple, les gens qui sont mariés, les gens qui ont des enfants aussi, ont tendance à faire beaucoup plus de revenus, nécessairement parce que faut que mon enfant se nourrisse puis vive bien. Ouais. Fait qu'il n'y a pas le choix. There's no choice. Oui, puis je pense que c'est un peu une caractéristique commune des entrepreneurs qui ont des bonnes business, que ça marche, tout ça, parce que on aime ça un peu se mettre dans la merde. On aime ça, puis t'as pas le choix. À un moment donné, quand t'arrives sur un plateau dans ton entreprise... Je sais pas pour toi, mais... Non, c'est plate. Si t'arrives sur un plateau, là, tout va bien, là, ces temps-ci, c'est comme, OK, c'est quoi le prochain projet? Qu'est-ce qu'on achète, là? Ou qu'est-ce qu'on investit? On le fait, là. Ouais. 100%. Puis je pense que ça revient à notre vision de l'argent. Oui, 100% permis d'une certaine manière. Mais l'argent, ça sert surtout à faire décupler cette entreprise-là, à aller chercher des nouvelles personnes à l'interne pour aider ou développer des projets ailleurs, whatever. Mais moi, je réinvestis toujours dans l'entreprise. Honnêtement, je me suis même pas encore versé de salaire. Puis là, tu sais, j'étais chanceuse, j'avais des placements, tout ça. Fait que, tu sais, je vis très bien. Sure. Mais, tu sais, je me dis tout le temps, faut en profiter, oui. Mais comme après ça, je me dis, bon, l'entreprise va grandir, puis un moment donné, je serai rendue ailleurs avec ce que j'ai à faire avec ça. Mais tu sais, je suis quand même d'avis que, tu sais, oui, c'est important d'avoir des placements, puis tout ça. Sure. Mais on a tellement vu les histoires où est-ce que les gens se rendent pas à retraite, sont pas capables de profiter. On s'en va vers ça, puis je pense que les prochaines générations vont vivre ça aussi, où est-ce que tu vas prendre des petites mini-retraites, de dire, bon, ben à 20 ans, avant de commencer le marché du travail, je vais prendre un an sabbatique. Puis là, oups, à 30 ans,
un autre sabbatique 6 mois. Tu sais, je pense que notre génération a compris que ça faut pas attendre à 70 avant de faire tes rêves. De serrer ses reins, justement, puis d'arrêter de vivre jusqu'à 60, 70, puis tu sais, d'avoir, je sais pas, 15, genre 10 millions dans ses... tu sais, comme... For what? Tu sais, oui, tu vas être oui, mais tu vas avoir 60 ans de non-vécu, d'avoir mangé des toasts au beurre de peanut puis confiture. Oui, puis ça va aller à qui, tu sais, ces 10 millions-là? De un, tu as peut-être plus la santé, puis ça va être pour tes 100%. enfants. Puis en même temps, moi, dans le même principe, où est-ce que je vais revenir à se mettre dans la merde? Si, moi, je me dis, OK, j'ai envie d'aller en Italie, j'ai envie de faire ça, je vais me payer mon voyage, même si ça me serre la ceinture. Tu sais, là, je dis pas de s'endetter, là, j'ai tout le temps payé ma carte de crédit à temps, tout ça, je vais jamais prendre un prêt pour faire une activité. 100%. Mais si ça te met serré, mais après ça, c'est comme, j'aurai pas le choix. Je vais retrouver de l'argent, ça va revenir, j'aurai pas le choix. Puis à chaque fois, c'est arrivé pour moi, puis je suis comme... Il y a toujours une solution. En fait, j'ai jamais été dans la merde. Ça, c'est le côté des loulous de manifestation. Moi, je me dis, écoute, elle va réapparaître dans mon compte. Dans le pire des cas, là, je vais vendre des trucs sur Marketplace. Oui. Mais allez, whatever. Tu sais, on pense créativement, right? Vraiment. Puis ça nous permet de vivre aussi. Je pense que c'est le fun, c'est d'avoir ce petit stress-là, cette pression-là. Je veux pas, faut qu'on roule. Là. Fait que, c'est drôle, je le disais à mon employé, il y a pas longtemps, là, elle m'avait dit, hey, j'ai quand même pris un guess en m'en venant avec toi au début, puis c'est vrai, tu rentres dans une petite entreprise que ça fait pas des années qu'elle existe, tu sais pas si ça va perdurer, tout ça. Puis j'étais comme, écoute, Marjo, le jour où est-ce qu'on retombe en pandémie, on va faire des masques, on va coudre, on va partir un café, on va faire n'importe quoi, mais comme 100%. On va faire d'autres choses, là. Hey, ça, c'est tellement drôle. Petite parenthèse, quand j'étais allé à Winnipeg, j'avais interviewé un entrepreneur qui a des restaurants justement grecs. Puis pendant la pandémie, ça a frappé. Il a fermé je pense, Day One, il a dit non, ça ne marchera pas. T'sais, les restaurateurs, ils ont été affectés. Il y en a qui n'ont pas vraiment changé leur formule, whatever. Puis lui, il a switché en service de traiteur. Cool. Pour des corps, puis tout ça. C'est la même nourriture, mais pacté différemment. Fait que c'était rendu une kitchen, genre Ghost Kitchen, transformée. Puis ils avaient fermé leur salle de réception. Mais tu sais, je suis comme, puis ça a pris combien de temps? Ça a pris quasiment la première journée. J'ai dit non, ça ne marchera pas. On le fait tout de suite. Oui. Pas le choix, il faut qu'on change, faut s'adapter au changement. Combien de compagnies d'alcool se sont mis à faire du gel antibactérien et antibactériel? Oui, c'est vrai. Pour les mains, tu sais. Oui. Tu switches. Les masques, quand j'imprimais ma première business, c'était pendant la pandémie, c'était une imprimante d'articles promotionnels. Puis j'avais misé sur l'impression de masques personnalisés en grande quantité. Puis tu sais, ça fonctionnait là, pour le temps que ça l'était. Mais justement, c'est ça. On pivote. Whatever, tu sais, it is what it is. Qu'est-ce qu'on on organisera des funérailles. Là. Écoute, on n'est pas pour organiser des événements. On fera d'autres choses. Faut changer. J'adore ça. Mais oui, fait que ça, c'est l'essence même de l'entrepreneur. Puis tu sais si t'es fait pour ça ou tu l'es pas. Parce que dès que tu vis ça, est-ce que tu es prêt à revivre ça? Oui. On est fou un peu, mais c'est correct. Mais c'est beau, c'est une belle confiance en nous-mêmes de se dire, hey, je me crois assez, je crois assez à mon potentiel, que comme peu importe, je vais m'arranger. Puis je pense que quand tu mets cette énergie-là dans la vie, après ça, la vie te reward avec ça. C'est comme, ben de toute façon, tu le sais que tu vas être correct, fait que fais ce que tu veux, puis ça va y aller. Là. You're gonna win. Either way. Oui, très cool. OK. J'aimerais qu'on finalise sur une question, puis ensuite on fait le 60 secondes. All right. Ça, c'est bon. OK. On en a abordé un petit peu, mais quand même, être dans la vingtaine, en affaires, en business, en affaires, sacrifier sa vingtaine. À quel point tu te dis il faut avoir un équilibre de vie professionnel, personnel, ou au contraire, c'est pas le temps d'aller chercher un équilibre de vie, c'est normal qu'on soit déséquilibré. Ben ouais, j'ai l'impression que moi, le déséquilibre, je l'ai fait un peu avant. Puis je suis vraiment reconnaissante. Mettons, là, tu me dis le meilleur move que j'ai fait dans ma vie, autre que de me mettre en couple avec mon chum, c'est d'avoir commencé à travailler jeune. Honnêtement, tu sais, à 11 ans, je commençais à garder des enfants. Je mettais de l'argent à côté. Puis à, mettons, 18 ans, j'ai rentré dans les bars. Puis, tu sais, on faisait quand même de la belle argent avec le type. J'ai tout mis ça de côté. Puis, tu sais, je suis arrivée à 21 ans, j'ai acheté ma maison parce que j'avais le down payment de... That's insane. Fait que, tu sais, honnêtement, ça, puis tous les placements que j'ai pu faire avec cet argent-là, puis où est-ce que là, aujourd'hui, tu sais, c'était pas une belle hygiène de vie, mais j'avais l'énergie pour, là, tu sais, je travaillais, mettons, jusqu'à 3h, 4h du matin au bar à Thetford, je remontais à Québec à 7h pour mon cours le lendemain. Fait que, tu sais, ça a été rough, mais mon Dieu qu'après ça, j'ai pilé, puis ça a été utile. Fait que, tu sais, si tu as cette énergie-là dans le début de la vingtaine, je trouve que c'est le temps de le faire. Tu as un pied d'avance. Puis surtout, je recommande aux jeunes qui nous écoutent, tu sais, si tu es encore chez tes parents, puis que tu sais, qui ne te demandent pas de loyer,
pile ton argent, man. Pile. Pas de, tu sais, aside, puis c'est le moment aussi de peut-être de réutiliser cet argent-là pour essayer des projets. Ouais. Te découvrir un petit peu plus parce que quand tu arrives justement on your own, quand tu commences à avoir un paiement de loyer, un mortgage, whatever, ça s'ajoute, ça s'additionne assez rapidement. Ouais. So, Vraiment. Quand Ah, tu puis te moi, times. honnêtement, c'est la longueur d'avance que j'ai sur les gens Ouais. de mon âge. Je l'ai pris vraiment comme ça, ben oui. en me disant, hey, T'as bien là, fait, je hey, à souffle 11 ans, c'est là-dessus. hot, là. là. Pour vrai. Fait que c'est vraiment très cool. Mais j'ai l'impression que tu as toujours été bien dans cette intensité-là. Je sais pas. Oui, ben, je suis comme ça. T'es J'ai pas le choix, mais tu sais, épanouie là, oh, hey, je suis vieille du haut de mes 26 ans. Mais comme, j'ai plus envie Wow! de travailler 100 heures semaine. Tu sais, Yeah, je le yeah, fais des fois quand c'est nécessaire pour la business, mais comme, j'ai plus de fun à faire ça. Tu peux te le permettre aussi. Tu sais, de Ouais, dire, je suis comme, hey, aujourd'hui, ça me tente pas. c'est ça, So what? 100%. Fait que, mais tu sais, bref, je vais quand même continuer cette intensité-là pour continuer à avoir Ouais. peut-être de l'immobilier, tout ça, ça va Ouais. s'en venir. Mais le jour où est-ce que tu as des enfants, ben, Ouais. t'as plus autant d'argent à mettre de côté. Là. Ouais, puis tu peux, ben, au moins, tu as pris le temps de bâtir cette work ethic-là, mais cette structure-là aussi d'entreprise. Je suis curieux, pour finir là-dessus, tu as mentionné une des meilleures décisions que tu as prises dans ta vie, c'est d'être avec ton Oui. chum. Pourquoi? Il est vraiment sportif. Honnêtement, c'est ma première vraie relation saine. Là. OK. Puis, tu sais, je le mets pas du tout sur un piédestal. Je suis assez réaliste pour savoir ce que j'ai. Tu sais, il me supporte. Il est là dans mes projets. Ouais. Je me fais vraiment treat comme une princesse. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est le fun parce que... Bare minimum. Non, mais tu sais, il est super réaliste. Sure. Puis, on est capable de, comme... se projeter, je suis capable de parler dans nos projets, on se call out sur notre bullshit, on se dit, OK, voici qu'est-ce qui s'en vient, on se dit les vraies choses, puis tu sais, j'ai l'impression que les deux, on amplifie qu'est-ce qu'on a dans la vie. Fait que tu sais, là, on est les deux à se mettre sur un mindset de, bon, où est-ce qu'on veut aller dans la vie, qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que c'est comme go, on est en mode solution, on a des belles conversations. Tu sais, des fois, quand t'es tout seul avec tes trucs, tu te questionnes tout seul, mais c'est pas... Tu n'as pas les réponses. C'est pas la même chose, non, exact. On se propulse vraiment. Puis, lui aussi, il l'a vu dans sa carrière. Il a passé de mécanicien en Beauce à là, il est rendu directeur des ventes pour une grosse entreprise pour c'est Montréal, fou, ça. tout ça. Fait que Wow! on Ok, le voit l'évolution, vraiment dans là. notre vie à quel point que, 100%. comme, ça évolue vite. Là. Toi, de ton côté, c'est ça que tu vis aussi? 100%, c'est ça que j'allais dire. Ouais. C'est exactement ça. Ça fait 3 mois qu'on est en couple, officiellement. Puis là, on dirait que j'ai une clarté ou une vision beaucoup plus... Tu sais, on veut bâtir des choses, on veut faire des projets. J'ai le goût encore plus de me donner puis de pousser la machine pour bâtir Vraiment. quelque chose pour nous deux, tu sais. Ouais. Fait que... puis on dirait que j'ai jamais senti ça dans mes autres relations, mais quand tu rencontres la bonne personne, on dirait que tu as un feeling de ça, long terme. Puis je suis comme, ouais, on dirait que t'as plus d'implication, tu veux bâtir quelque chose pour les deux, en tout cas. Fait qu'il y a tout ça, mais je me sens encore plus aligné dans ma vie en général. Ouais. Et non juste niveau travail. C'est le fun. Je pense que c'est un goal à atteindre là, c'est hot, hein? dans une vie. Fait que le piece du puzzle qui manquait, genre. Ouais. Ouais, fait que... Check la business, Ouais. check la femme. Ouais, la vie familiale, What's next? amicale, what's next, je le sais pas. C'est cool. Je le sais pas, mais tu sais, c'est des choses core que je Ouais. pense en humain, on a besoin de ça, tu sais, de vivre bien avec des personnes proches de nous parce que ça va sauf les relations amicales, les relations Ouais. familiales, c'est différent. T'as pas la proximité que t'as quand t'as un conjoint, whatever. Ouais. Tu sais, ça te fait comme un peu ton home base de dire, ben écoute, j'ai toujours cette sécurité-là, puis ce truc-là qui va rester stable. C'est vrai. Fait que ça te permet après ça de prendre le extra step dans ta business Ça ou donne un de pilier, faire tu tes sais. projets parce que tu as comme ça Ouais. qui est stable dans ta vie Ah, versus 100%. quand tu es entrepreneur puis tu as juste ça. T'es tout là, seul, c'est tu peux comme, pas avoir le... Puis c'est le fun aussi de demander l'avis de l'autre Ouais. personne, tu sais. Puis tu sais, ma blonde est pas entrepreneur non Ouais. plus, mais elle fait t'es très bien payée, elle fait un excellent travail. Puis elle amène une autre perspective de dire, ben, tu sais, t'as-tu pensé à ça quand tu veux tester Ouais. ça? Puis je suis comme, OK, ouais, c'est nice. J'avais Vraiment. pas ça avant, tu sais, parce qu'ils disent, tu parles de ça avec tes amis ou tes parents. C'est à moins que tu aies un autre entrepreneur, ils vont dire, ben oui, ça a l'air cool, tu sais, je te fais confiance, là, tu sais, mais en réalité, c'est peut-être pas la bonne idée, là, Non, tu sais pas. c'est ça. Fait que bref. Passons au dernier sujet. Oui, vas-y. Les 60 secondes top chrono, Prends les une 12 petite gorgée questions. avant. All right, fait que là, on va y aller en shotgun. Fait On va que, mettre le timer. un mot ou une phrase Fait pour te que répondre. un mot pour répondre aux 12 questions. On va partir le timer. OK, je vais dire 1, 2, 3, go. Veux-tu que je t'élise avant? Oui. Ben non, lis-moi-les pendant, puis je vais te Comme répondre ça, tu vas direct. aller on the spot? OK, Ouais. parfait. OK, cool. All right. OK. 1, 2, 3, go. Est-ce qu'un mariage intime coûte vraiment moins cher? Non.
Est-ce qu'on est obligé d'inviter toute la famille élargie? Absolument pas. Est-ce que les mariés doivent payer pour le repas des fournisseurs? Oui, c'est la base. Est-ce mal vu de faire un mariage sans enfants? Non, faites-le si c'est ce que vous voulez. Combien coûte un mariage moyen au Québec en 2025? Si on prend des petits jusqu'au très gros mariage, je dirais que la moyenne doit être entre 30 et 40 000 $. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir un ou une coordonnatrice la journée du mariage? Oui, absolument, vraiment. Est-ce qu'un mariage à la maison est vraiment plus simple ou économique? Non, pas économique, pas plus économique du tout, non. Est-ce qu'on peut dire non à un collègue... excuse-moi. Est-ce qu'on peut dire non à un cortège traditionnel, demoiselle, garçon, d'honneur, etc.? Oui, si vous voulez être juste les deux, faites-le. Est-ce qu'un food truck peut remplacer un service de traiteur traditionnel? Oui et non, oui. Est-ce mal vu de ne pas faire de première danse ou de lancer du bouquet? Non, c'est votre mariage, vous faites ce que vous voulez. OK. Est-ce que c'est cheap de faire un mariage brunch ou en semaine? Non, si ça vous ressemble, faites-le. Ouais. Pour sauver des coûts. Dernière question. Est-ce qu'on peut demander une contribution financière au lieu d'un cadeau? On peut. Perfect. Fait que, almost on time, mais j'ai foiré une des questions. Fait que 1 minute 8 secondes. C'est nice. Ouais, c'est cool. C'est la première fois que je fais un shotgun comme ça, 60 secondes. Mais c'est le fun. Écoute, moi, je pense qu'on peut finir l'entrevue avec une dernière question. Je crois que je t'avais pas posé ça dans la première édition. Fait qu'on va y aller avec ça. Est-ce que ta vision de succès a changé depuis qu'on s'est rencontrés? Non, parce que je pense qu'elle a changé depuis que j'ai commencé en affaires, mais depuis qu'on s'est rencontrés, ça reste la même. Okay. Je pense pas que le succès est la grosse maison, tout ça. Puis, tu sais, on s'en était parlé, mais ça me semble un petit peu la première fois. Ça se peut, oui. Pour moi, c'est juste d'être complet à toutes les sphères de vie. Puis là, tu sais, vois-tu, on en dit, ça va bien dans ma business. Ouais. J'ai assez d'argent pour me payer des petits luxes de la vie, de dire, hey, je vais prendre du ketchup Heinz au lieu d'un autre compliment. Le goût est meilleur aussi, là, mais en tout cas. Non, honnêtement, tu sais, j'ai du temps, j'ai du freedom, ça va bien. Je pense que, tu sais, ça s'enligne vraiment plus avec ça. Mais tu sais, dans l'optique que tu as de l'argent de côté, tu as un surplus, puis tu dis, hey, je pourrais avoir la possibilité de me gâter, d'avoir un véhicule de l'année ou quelque chose de luxe, là, tu sais, quelque chose de... Est-ce que c'est un but en soi que tu aimerais atteindre ou tu te dis, ça m'intéresse même pas? Moins matériel, je te dirais, pour ma part, là, ça va être vraiment plus des voyages. C'est vraiment comme ça qu'on se gâte, nous, puis c'est comme ça qu'on vit, dire on va aller dans un bon resto, vivre une expérience gastronomique, je comprends 100%. Je suis pas encore autant à pouvoir me gâter que je voudrais, mais tu sais, je pense que je suis en direction vers ça. Puis je pense que c'est ça, pour moi, la vraie liberté, le succès, tout ça, de dire, hey, un mercredi, si ça ne tente pas de travailler, tu travailles pas, puis tu sais, un soir, si tu dis, OK, on s'en va, tu vas au magasin, là, puis tu es capable de t'acheter du linge sans regarder le prix. Tu sais, juste des petites affaires comme ça, tu dis, tu amènes tes amis au restaurant, puis tu dis, hey, je paye à soir. C'est cool. Mon but ultime classique, ça serait de dire, je vais arriver à ma mère, je vais dire, tiens, voici l'argent qui reste à payer sur ta maison. Ben ça, c'est classique, puis je l'entends souvent, mais c'est réellement quelque chose que j'aimerais ça, tu sais, là, je suis pas encore en positionnement tout de suite pour le faire. Tu sais, ça amène une question parce que, tu sais, mettons, je vois mes parents, puis je leur dis, hey, je finis de payer ton hypothèque. Mettons, je suis le parent, je trouverais ça fier de mes enfants, mais je me sentirais pas à l'aise de prendre l'argent, je pense. Tu penses? Je pense que je serais gêné de dire, hey, mon enfant est plus responsable que moi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Puis, mais c'est un petit peu difficile. Moi, je pense pas qu'il accepterait l'argent. Non, mais tu vas à la caisse puis tu le payes directement. Ouais, mais tu sais, je donnerais pas l'argent comme ça parce que si c'est pas des gens qui ont su comment gérer de l'argent, donne-leur 100 000, tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec. En même temps, tu sais, si c'est tes parents, t'es content de faire un cadeau. Mais je comprends 100%. Puis tu sais, c'est... Mais ouais, puis je pense que c'est un goal en soi, dans le sens que c'est un impact aussi familial que tu as. Mais peut-être que la perception peut changer. Puis on parle d'argent au Québec, c'est toujours difficile. Mais c'est cool que tu aies ce but. Oui, toi, c'est quoi ta vision du succès? Bonne question. Vision de succès, moi, c'est plus ou moins matériel non plus. J'ai pas de... Tu sais, mon véhicule, il me va très bien. J'ai un Hyundai Santa Fe 2012 que je fais mes réparations, puis je l'aime bien. J'ai pas... Même si j'avais de l'argent surplus, une Mercedes m'intéresserait pas plus. Je pense que ça serait de... J'aime bien l'immobilier. J'irais dans l'immobilier à 100%. Un condo à une place qui est exotique m'intéresserait à 100%. On parle souvent du Mexique, mais je trouve que ça fait partie de vivre des expériences.
d'aller me déplacer dans certains endroits puis de vivre ça. Puis après, j'ai sûr que j'ai des ambitions au niveau du podcast d'aller dans un peu pourquoi on va à Winnipeg. Ouais. C'est d'avoir des studios mobiles. Fait que, tu sais, d'avoir un studio là-bas, d'avoir un studio dans chaque province principale, mettons. Chaque ville de province principale. Puis d'avoir justement d'autres intervieweurs. Fait que, tu sais, en tout cas, un modèle de franchise. Je suis en train de brainstormer ça. Puis ça m'amène beaucoup, beaucoup de bonheur, tu sais. Mais de me dire justement, hey, ça me tente d'acheter telle chose ou telle expérience sans regarder le price tag, ça, c'est un bonheur en soi. D'être organisé, d'avoir un fonds d'urgence à guess aussi, préparer ça, puis de bâtir une relation saine, là, une relation amoureuse saine. Tu sais, au final, c'est le bare minimum. Tu sais, dans le sens de ça, comme... Mais tu sais, je pense que de racheter son temps aussi, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, là, de... Tu sais, on aime vraiment ça, cuisiner, tout ça, mais le jour où est-ce que je me dis, bon, ben je pourrais avoir un chef si je veux, ou tu sais, je peux avoir quelqu'un qui fait mon ménage, ou... tu sais, tout ça, là... Qu'est-ce qui peut te sauver du temps? Quelque chose que t'aimes pas, là? Comptabilité! Ouais, mais tu sais, comptabilité, oui, mais... Ah, ben, tu fais ça en compte à comptabilité? Non, ben là, depuis récemment, non, mais tu sais, honnêtement, moi, je suis comme... Ça a changé ma vie, là. Ah, mon Dieu! Non, mais je te comprends, mais tu sais, quand t'achètes une maison, tu le sais, là, c'est quoi l'entretien? Faire ta pelouse, tu sais, de pas regarder le dire, on va faire... Les gouttières, les fenêtres, tu sais, ça finit plus, là. Laver la thermopompe, tout ça, t'as pas besoin de le faire. Ah, imagine-tu? Le temps que tu sauves, puis la paix d'esprit que tu sauves. T'arrives chez vous, c'est propre, là. Ça aussi, c'est un... Non, ça, je suis complètement d'accord avec ça. Vraiment. Ça, tu payes aussi ces luxes-là qui sont plaisants. Ouais. Fait que, Andrea, ça a été un vrai plaisir de te revoir pour un part 2. Puis évidemment, tu es toujours la bienvenue pour revenir pour un part 3, préparer des différentes questions, aborder des différents sujets. Peut-être que tu vas être rendu ailleurs, peut-être que tu vas bâtir une autre filiale, une autre entreprise, on ne sait pas. Mais j'adore ça. C'est une belle relation qu'on développe ensemble, puis je suis content que tu sois parmi nous. Vraiment, c'est plaisir partagé. Un gros merci de m'avoir accueilli. Merci pour ton temps. Merci. Salut. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.